Champ de repos militaire de Thiaroye, un calme de cimetière y règne. Des tirailleurs sénégalais plongés dans un profond sommeil. Leur seul tort, prétendre à un droit après une mission bien accomplie. Le 1er décembre, des tirailleurs sénégalais qui avaient quitté Morlaix sont venus après la guerre, ont été mobilisés pour retourner dans leur pays respectif après la guerre. Ils réclamaient leur but. Et au retour, ici, en débarquant également à Dakar, avant de regagner les pays respectifs, ils ont relancé cette demande. Et c'est à la suite maintenant qu'ils ont été massacrés, d'après la version officielle, parce que simplement ils réclamaient ce qui leur était dû. Ces tirailleurs ont presque pris part à toutes les campagnes coloniales menées par la France. À ce jour, le nombre de victimes de Thiaroye 44 est controversé. À l'époque, on a dit qu'il y en avait une trentaine. Je rappelle que M. Hollande en a déclaré 70 ou à peu près. Qu'on compare les chiffres, le départ de Morlaix et l'arrivée à Dakar, et qu'on soustrait les 300 ou 400 qui seraient descendus à Casablanca, qui est une fable incroyable, il y a raison de penser que s'il y a 200 tombes ici, il en manque une centaine. Il devrait y avoir 300 tombes. Plusieurs versions existent. Des zones d'ombre entourent aussi ce cimetière. Le cimetière de Thiaroye, il y a beaucoup de polémiques. Moi et le groupe Thiaroye 44, nous qui suivons l'histoire, on avait d'abord une première version que c'était un cimetière seulement d'anciens militaires. Après, par la suite, on a entendu qu'il y a une fosse commune. Et plusieurs versions, les versions qui changent, tous disent que bon, est-ce que c'est un mémorial? En tout cas, les gens à Thiaroye pensent que le lieu où sont enterrés les tirailleurs sénégalais qui sont massacrés n'est pas encore défini. L'histoire de la révolte des tirailleurs de Thiaroye ne se limite pas seulement à celle de massacre. C'est une histoire de non-reconnaissance des soldats africains dans la libération de la France. Un tirailleur qui avait la Légion d'honneur, qui avait la croix de guerre, dont la poitrine était couverte de décorations, m'expliquait que tous les 6 mois, il était obligé de se présenter au consulat de France avec un journal, avec la date, pour montrer qu'il existait toujours, pour pouvoir toucher sa pension. Pour eux, c'est une humiliation sans nom. Et je crois que ça caractérise le rapport de la France avec l'Afrique et avec le Sénégal. Donc voilà ce qu'il en est des relations actuellement. 80 ans se sont écoulés depuis cette tragédie. Et aujourd'hui, Thiaroye reste partagé entre reconstruction et quête de vérité. On en parle actuellement depuis quelque temps, surtout depuis 2024-2023. Les gens commencent à en parler. C'est un sujet de polémique et on voit que maintenant la population est intéressée. Et c'est une population qui a soif de la vérité et qui est donc il y a des réflexions, des actions de mémorial pour aller vers donc la reconnaissance officielle de cette histoire, mais l'élaboration, la restitution de la vraie histoire, ensuite vers peut-être des actes de réparation juridique, donc humaine, etc. Le 1er décembre, un jour de rappel par devoir de mémoire. Pour cette année, il ne s'agit pas d'une journée des tirailleurs, mais bien d'une commémoration.